Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de situation sur la pandémie de Covid-19 en France. Donc dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu l'état de l'épidémie au niveau national et également les disparités territoriales qui existent. Puis ensuite, nous rentrerons plus dans le détail en analysant des données chiffrées et beaucoup plus précises. Donc dans un premier temps, nous pouvons voir qu'au niveau national, l'immense majorité du territoire est en vert, c'est-à-dire que sur les 7 derniers jours, pour 100 000 habitants, il y a eu moins de 50 cas. Nous sommes en dessous du seuil d'alerte du printemps et de l'été 2020, qui avait été fixé à la suite du premier déconfinement. Et on remarque tout de même que le département de Paris est le seul à être strictement au-dessus de ce seuil. Et les Landes sont à 50, tout pile également. Nous remarquons que dans les territoires ultramarins, par contre, la situation est beaucoup plus contrasté puisque 3 territoires affichent un taux d'incidence supérieur à 50 pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours, la Martinique avec 113 et surtout la Guyane avec 182 et la Réunion avec 156 qui dépassent tous deux l'ex-seuil d'alerte renforcé. Donc cela montre que actuellement la circulation virale est assez faible sur le territoire, notamment en métropole. Toutefois, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, la situation s'est dégradée ces derniers jours, notamment, le disaient les spécialistes, en raison de la propagation du variant Delta, ex-variant indien, qui est plus transmissible, qui est encore plus que le variant Alpha dit britannique, qui était également plus transmissible que la souche originelle. Et donc nous avons une nouvelle augmentation de la circulation virale, une augmentation des indicateurs précoces depuis quelques jours. Alors, premièrement, le taux d'incidence, nous remarquons qu'il se chiffre aujourd'hui à 24,12, autrement dit sur les 7 derniers jours en France, pour 100 000 habitants, 24,12. ont été testés positifs au Covid-19, toujours avec le délai de 3 jours pour les prélèvements, donc c'est entre il y a 3 et 10 jours. Alors ce taux d'incidence il reste bien évidemment très faible puisque nous étions au pic de la troisième vague à plus de 350 et au pic de la seconde vague à environ 500. Toutefois, ça traduit une augmentation puisque nous étions redescendus à moins de 20 il y a encore 1 ou 2 semaines et donc ça traduit que, comme je l'ai dit précédemment, les cas, c'est-à-dire la circulation du virus, augmentent à nouveau. Ça se répercute pas forcément de manière uniforme dans toutes les tranches d'âge, et même pas du tout. Donc là, vous avez le taux d'incidence par tranche d'âge. Si on fait tous âges, on a le même cours qu'avant. Sur les enfants, on remarque qu'on a une augmentation de même que chez les 20-40 ans, où c'est la tranche d'âge la plus marquée. Pourtant, chez les 60-80 ans, et surtout chez les plus de 80 ans, on observe au mieux un léger plateau, ou voire un ralentissement de la baisse, mais pas de nouvelles poussées épidémiques, en tout cas pour l'instant. Alors évidemment, il faut rester très prudent. On avait vu à l'été dernier que ce phénomène d'accentuation précoce de l'épidémie chez les jeunes pour ensuite se diffuser aux tranches d'âge les plus âgées s'était produit, et donc avait entraîné à partir de la fin septembre, et surtout du mois d'octobre-novembre, une forte augmentation des cas graves. Mais on peut également en déduire que la vaccination massive des plus âgés conduit ces derniers à être massivement protégés d'une reprise épidémique. Donc vaccinez-vous, surtout si vous êtes une personne fragile. Sur d'autres indicateurs, on remarque que cette augmentation est également présente. Les passages aux urgences ont arrêté de diminuer. Les passages aux urgences ont arrêté de diminuer. Et les actes SOS médecins ont connu une augmentation, même s'ils semblent légèrement baisser ces derniers jours. Pourtant, les indicateurs hospitaliers, que ce soit les réanimations qui étaient montées à plus de 400 au pic de la troisième vague et qui sont désormais inférieures à 24, donc on a quand même une diminution qui se situe à environ 20 fois, donc c'est-à-dire qu'on a 20 fois moins d'admissions en réanimation actuellement que l'on en avait au pic de la troisième vague, à environ entre 18 et 20. Et au niveau des admissions à l'hôpital, là on en avait plus de 2000 au pic de la troisième vague et plus de 2500 au pic de la deuxième et plus de 2000 au pic de la troisième, et nous en avons actuellement 113, soit 20 fois moins. Et c'est également vérifiable chez les décès, où on a moins de 25 décès quotidiens contre plus de 300 au pic de la troisième vague. Alors ces chiffres, comme je l'ai dit, ils traduisent une nouvelle poussée épidémique, en tout cas un début de poussée épidémique, il faudra voir comment cela évolue. Mais ils montrent que les cas graves sont pour le moment, il faut rester très prudent parce qu'on voit qu'au bout d'un certain délai, au Royaume-Uni par exemple, ça peut augmenter nettement, sont pour l'instant relativement contenus. Au niveau des disparités territoriales, on va rapidement revenir ici. Nous pouvons voir que l'Île-de-France reste assez touchée avec plusieurs départements au-dessus de 30, tous, et Paris qui est au-dessus de 50. Et on observe également une poussée épidémique en PACA, puisque si vous observez le taux d'incidence dans la région PACA, l'augmentation y est plus forte, y est plus nette,
puisque nous sommes passés de moins de 15 en incidence, moins de 14 même, à plus de 22. Donc c'est un quasi doublement du nombre de cas. Que je ne dise pas de bêtises, du 26 juin au 3 juillet, soit en une semaine. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo point de situation sur l'épidémie de Covid-19 actuellement. J'en referai très régulièrement, surtout si cette poussée épidémique se confirme, et là donc ce sera évidemment très regrettable. En tout cas, continuez de respecter les gestes barrières, porter un masque en lieu clos sur le nez et la bouche en continu, aérer au maximum les lieux clos un maximum de temps, passer le maximum de temps et concentrer vos activités, surtout si elles sont avec un groupe relativement large en extérieur ou avec des personnes fragiles, surtout si elles sont non vaccinées à l'extérieur et en respectant les gestes barrières. Et vaccinez-vous pour contenir cette reprise épidémique qui, s'il semble difficile d'imaginer qu'elle puisse être totalement empêchée, pourra être mieux contenue si l'on est massivement vacciné, surtout chez les fragiles. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et vaccinez-vous.